Pour résumer ce que nous avons pu dire jusqu'à présent, l'essentiel, c'est que sur cette terre, en tant que chrétiens, nous sommes dans un combat permanent. Et ce combat, il faut l'accepter. Et nous pouvons être motivés à l'accepter parce que dans ce combat, nous partons en vainqueurs et pas en vaincus. Parce que nous combattons au nom du Seigneur. Et le Seigneur, je vous l'ai rappelé hier et plusieurs fois, a vaincu notre ennemi Satan et tous ses démons sur la croix. Seulement cette victoire-là, nous devons la connaître et nous l'approprier nous-mêmes. Donc il y a des choses que le Seigneur a accomplies lui. En fait, il a tout accompli. Il a remporté une pleine victoire. Et il nous donne sa victoire pour que nous puissions, dans notre propre vie, l'accomplir nous-mêmes dans les combats auxquels nous sommes confrontés. Puisque nous combattons en son nom. En fait, il veut nous associer à sa victoire. Il veut pas avoir tout fait lui, au sens qu'on est là passif, plus rien à faire. Il veut nous entraîner dans son combat victorieux. Et nous devons avoir vraiment une mentalité de combattant et de vainqueur. Dès que nous voyons une œuvre de Satan, nous devons être déterminés comme Jésus à les détruire. Il est venu pour nous sauver, il est venu pour détruire les œuvres du diable, toutes. Le péché, la maladie, l'infirmité, les liens spirituels de l'âme, du corps, les malédictions dans tous les domaines de notre vie, quelles qu'elles soient. Il faut savoir que dans ce combat, Jésus est avec nous. Il n'est pas contre nous, il est avec nous. Et donc ce combat, nous le menons à partir d'une position de vainqueur. J'avais dit que je verrais plutôt rapidement, puisque j'ai déjà parlé d'un certain nombre de choses, les chrétiens et les démons. Alors dans notre vie personnelle, je vais répondre d'ailleurs tout de suite à la question suivante. Est-ce qu'un chrétien peut être ou pas possédé par un démon? Non. Le mot possédé ne convient pas du tout. C'est un mot qu'on emploie en général pour les démoniaques du monde, du genre démoniaque de Gadara. Pour être possédé d'un démon, il faut qu'on n'appartienne pas au Seigneur. Ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur peuvent être possédés parce qu'ils sont la possession de Satan déjà. Nous sommes devenus la possession de Jésus. Donc nous sommes possédés par Jésus. Mais un chrétien peut être plus ou moins sous l'influence d'un démon, plus ou moins démonisé. Et je vous l'ai expliqué, mais je le redis, pas dans son esprit. Son esprit est en Christ, son esprit est une nouvelle création, Christ est dans notre esprit est dans le royaume de Dieu, il est passé de l'autre côté de la croix. Aucun démon ne peut occuper notre esprit. En revanche, dans notre âme et dans notre corps, dans la mesure où ils ne sont pas encore nettoyés ou purifiés, ou dans la mesure où nous n'avons pas encore nous-mêmes mené ce combat, eh bien notre âme et notre corps peuvent être plus ou moins sous l'influence d'un démon. Cette influence au niveau de l'âme peut se traduire par une dépression, par un lien spirituel, par une obsession, par toutes sortes de problèmes que les psychiatres connaissent bien et qui, la plupart du temps, sont causés par une oppression démoniaque, un lien démoniaque causé par un démon. Alors, où il se trouve, à côté, dans l'âme et pas, ça ne m'intéresse pas trop, mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'il y a une influence démoniaque qui tient notre âme quelque part. Et c'est pas la même chose que l'influence de la chair, vous avez bien compris ça. Sur le plan physique, il peut y avoir des infirmités ou des maladies qui sont directement causées par la présence d'un démon. La Bible appelle ça un esprit d'infirmité. Toutes les maladies ne sont pas causées par des esprits d'infirmité, mais toutes les maladies sont causées par Satan, directement ou indirectement. Donc là, tout ça fait partie du combat à mener. Jésus veut nous délivrer de tout ça, dans notre âme, dans notre corps, et il nous demande de nous associer à ce combat, parce que c'est notre maison qui est en cause là, c'est notre maison personnelle. Et nous devons collaborer avec le Seigneur dans la foi et dans la détermination
puisqu'il est parlé de la foi et de la persévérance dans la foi. La foi ne nous sert pas à grand-chose si nous avons la foi jusqu'aux 3/4 du combat ou aux 9/10 du combat, et puis qu'on arrête après et qu'on baisse les bras. On perd tout le bénéfice de ce qu'on avait acquis. Il faut qu'on ait la foi jusqu'au bout. Alors, je le répète encore une fois, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, c'est que la foi est un don de Dieu, et Dieu a donné la foi à tous les hommes, donc à tous ses enfants. La foi est la capacité de croire en quelque chose ou en quelqu'un. Tous les hommes ont besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un dans le monde. C'est pour ça que les hommes politiques ont tant de succès, parce qu'ils arrivent à se faire croire, et c'est la déception bien souvent. Donc la capacité de croire, c'est la mesure de foi que Dieu a donnée à chacun. Et cette mesure de foi, cette capacité de croire, nous chrétiens, Dieu nous demande de l'attacher uniquement à sa parole, à sa personne. Donc l'incrédulité, ce n'est pas le manque de foi, c'est le fait qu'on croit à autre chose qu'à la parole de Dieu. On gaspille en quelque sorte notre foi pour croire à autre chose. Quand Jésus dit à quelqu'un, homme de peu de foi, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de foi, ça veut dire qu'il y a peu de foi qui est consacrée à lui et à sa parole. Et le reste, il l'a consacré à croire à des mensonges de l'ennemi, croire aux traditions des hommes, croire à tout ce que l'ennemi a réussi à lui faire croire comme vrai, alors que c'est faux. Donc vous voyez, nous avons tous la foi suffisante pour vivre une vie chrétienne victorieuse, puisque tout est basé sur la foi dans la vie chrétienne, depuis le salut jusqu'à la guérison, la délivrance. Nous avons besoin de attacher notre foi, c'est-à-dire la ferme assurance que nous possédons en Christ toutes les choses qu'il nous a acquises et promises, parce que c'est Dieu qui parle et Dieu ne ment pas. Et on peut faire confiance. La foi, c'est faire confiance à quelqu'un. Si vous connaissez quelqu'un qui est un homme de parole, vous savez de tout temps qu'il a toujours tenu ses promesses, tenu ses paroles. Quand il vous fait une promesse, vous avez tendance à le croire plus facilement que si vous avez affaire à un menteur invétéré. Un menteur invétéré qui arrive en vous disant « Pour une fois, je vais te dire la vérité. » Bon. C'est possible, hein, c'est possible. Mais enfin, on va quand même se méfier un peu. Tandis qu'avec Jésus, avec Dieu, il n'y a pas de problème. Il parle, c'est vrai. La seule pure vérité qu'il y a dans le monde, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, et c'est sa parole. Sa parole est la pure vérité absolue. On peut faire confiance à Jésus et à sa parole. Quand Jésus dit qu'il a fait quelque chose, il l'a fait exactement comme il a dit. Quand il nous dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Mais malheureusement, souvent, il n'y a personne au rendez-vous parce qu'on ne croit pas qu'il a promis vraiment quelque chose, ou l'ennemi arrive à nous faire croire que oui, Dieu a promis, mais c'est pas pour toi, tu n'es pas digne, pour toutes sortes de fausses raisons. Et du coup, on perd le bénéfice de ce que Christ a acquis. Quand on entre dans le combat, on y va avec la foi que Dieu est avec nous, que Jésus a remporté la victoire, et que si on tient bon dans la foi jusqu'au bout, on délogera toutes les œuvres de Satan de notre vie, et on chassera tous les ennemis de notre vie, quels qu'ils soient. Pour ma part, je traite les maladies comme je traite les démons. Parce que je sais que les maladies, elles ont des oreilles, parce qu'il y a quelqu'un derrière. Et je commande à la maladie de partir, et elle obéit. Donc faites-le pour vous-même. Ordonnez à tout ce qui pèse sur votre vie au nom de Jésus. Et quand vous l'ordonnez, avec la certitude que vous êtes obéi quand vous êtes dans la foi. Satan reconnaît très bien quand un chrétien lui donne un ordre qui est enveloppé de foi. Un ordre de quelqu'un qui s'attend à être obéi, qui s'attend, S', qui attend à être obéi. Donc c'est pour ça que nous devons réaliser l'importance de la parole dans le combat spirituel. Jésus a toujours utilisé, ou souvent utilisé la parole, ou pratiquement tout le temps utilisé la parole pour guérir, pour chasser un démon, pour faire du bien. Et cette parole, évidemment, était remplie de foi de sa part. Nous, il doit être de même, nous devons avoir conscience de l'autorité que nous avons en Christ, et nous devons nous attendre à être obéis quand nous donnons un ordre au nom de Jésus.
Imaginez un colonel qui donne un ordre à son soldat, et puis, d'une part, le soldat, alors deux expériences, le soldat se met à genoux devant le colonel en disant « Mon colonel, est-ce que vous ne pouvez pas un peu augmenter ma foi en vos paroles ?» Comment réagirait le colonel? Ou autre situation, le colonel donne un ordre, ensuite il rentre chez lui, il se met à genoux et il dit « Mon Dieu, je te supplie que mon soldat obéisse. » Bon, ça n'irait pas non plus. Hein. Il s'attend à être obéi. Il attend qu'il soit obéi parce qu'il a donné un ordre. Et dans l'armée, normalement, on obéit aux ordres. Sauf s'ils sont contraires aux droits humains, évidemment. Donc un chrétien peut être contrôlé, influencé, oppressé, obsédé, plus ou moins par un démon qui a eu accès à notre âme par l'incrédulité, un péché, une malédiction quelconque. Mais nous devons savoir que comme Jésus a porté nos péchés, nos malédictions, quand nous sommes en règle devant Dieu, c'est-à-dire qu'honnêtement, on est enfant de Dieu, on a reconnu nos torts, nos faiblesses, et on continue à le faire, on reste humble devant Dieu, on est en état de mener le combat comme il faut. Notre conscience ne nous accuse pas. Je vais juste rappeler deux petits passages, j'en ai déjà parlé, mais j'aime bien répéter les choses, deux petits passages du Nouveau Testament qui nous montrent qu'un chrétien peut être sous l'influence d'un démon. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne le croient pas. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes où on dit une fois que tu es chrétien, Satan ne peut plus ni te contrôler, ni avoir affaire à toi, ce qui est un mensonge grossier. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 10, non 11, pardon, 2 Corinthiens 11. Les Corinthiens étaient les plus charnels des chrétiens du Nouveau Testament, et c'est la raison pour laquelle ils avaient peut-être plus de difficultés à ne pas reconnaître quand un démon venait les attaquer. Puisque la porte d'entrée des démons dans notre vie, c'est la chair quand elle nous contrôle, ça attire des mauvais esprits. Alors voilà ce qu'il dit à ces chers Corinthiens au chapitre 11. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, ça, c'est le style de Paul. Mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Dieu est jaloux pour son épouse. Hein, la jalousie de Dieu, c'est consiste à dire, tu m'appartiens, et je ne veux pas que tu appartiennes à quiconque d'autre. Tu es ma possession, tu es ma bien-aimée, et je veux que tu restes avec moi. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. C'est le travail de sanctification que Dieu commence dans notre vie dès le début de notre conversion jusqu'à la fin. Parce que plus il va nous purifier, nous sanctifier, nous perfectionner dans notre âme, plus nous serons en état de mener le combat de manière efficace. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, ça c'est la méthode numéro 1 de Satan, la séduction, la ruse. Je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se souillent, ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La parole de Dieu est simple, Jésus est un sauveur simple, il n'est pas compliqué. S'il avait prévu des choses compliquées, il n'aurait pas été juste. Il a prévu que l'évangile soit pour des petits enfants qui ont un cœur d'enfant. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça veut dire vous les recevez fort bien en fait. Vous voyez, comme Satan est un maître en séduction et en tromperie, il va fabriquer un faux Jésus qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au vrai, mais ce n'est pas le vrai. Il y a quelque chose là qui ne va pas et qu'il faut discerner. Et quand il dit que vous avez reçu un autre esprit que le Saint-Esprit, que vous avez reçu au début, il parle d'esprit, il parle de démons.
Donc des chrétiens peuvent recevoir un autre esprit que le Saint-Esprit. Il le leur dit là. Et ce n'est pas que pour les Corinthiens. Donc cet esprit-là ne peut pas pénétrer dans notre esprit, mais il va contrôler une partie de notre âme, ou de notre corps, enfin principalement de l'âme, c'est ça qui l'intéresse, nos pensées essentiellement. Et l'autre évangile, évidemment, tout ça va ensemble, puisque l'évangile, l'esprit, la parole et Jésus travaillent ensemble. C'est pour cela qu'il attache beaucoup d'importance à fabriquer toutes sortes de fausses doctrines qui circulent en ce moment dans la fin des temps, dans toutes les églises, pour pouvoir lier par ces fausses doctrines les âmes et les pensées des chrétiens. Parce que là, en douceur, il les contrôle. Il n'a pas besoin de les posséder au sens traditionnel du terme, il suffit qu'il ait injecté en nous la croyance en un faux Jésus, en un faux évangile, et qu'en faisant ça, on a accepté un autre esprit, celui de Satan ou d'un démon. Donc le chrétien n'est pas, il n'est pas possédé par Satan, mais il est plus ou moins contrôlé dans son âme par l'ennemi. Et il en profite pour détruire à ce moment-là. Parce que dès que Satan a un contrôle quelque part, dans sa pensée, c'est toujours pour égorger, détruire, faire du mal, asservir, rendre complètement paralysé, inefficace sur le plan spirituel, faire de nous un légume spirituel, passif. On attend la venue du Seigneur et puis on fait rien, on est là, ligoté. Donc vous voyez que c'est possible. Maintenant, l'autre passage, c'est dans 1 Timothée 4. 1 Timothée 4. Je sais que je l'ai déjà dit, mais d'une part, il y en avait qui n'étaient pas là, et puis il faut répéter les choses pour qu'elles soient bien comprises. 1 Timothée 4, verset 1er. L'Esprit, le Saint-Esprit, dit expressément, c'est sûr, sûr et certain, ça veut dire ça, que dans les derniers temps, nous y sommes, on est à la fin des derniers temps, quelques-uns, il est gentil Paul, moi je dirais la majorité des chrétiens de nom, 2 milliards 300 millions de chrétiens officiellement dans le monde aujourd'hui, si on compte les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les évangéliques, etc. 2 milliards 300 millions, parmi ceux-là, quels sont ceux qui sont vraiment nés de nouveau? Parmi les nés de nouveau, quels sont ceux qui sont remplis de l'esprit? Parmi ceux-là, quels sont ceux qui sont entièrement libérés de tout lien démoniaque, de toute fausse doctrine? Dieu seul connaît les statistiques, hein? Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Hein? Alors quelques-uns abandonneront la foi. Il ne parle pas des chrétiens qui sont dans des églises mortes. Il parle des chrétiens vivants qui étaient dans la foi et puis qui s'en écartent, qui l'abandonnent. Ça c'est le pire. Hein? Qui abandonnent la foi, sous-entendu, en la vérité, pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc ces chrétiens abandonnent la vérité, donc ils ont reçu un faux évangile, un faux Jésus, pour s'attacher à des esprits séducteurs. Le chrétien va s'attacher à un esprit séducteur, à un démon. Ça veut dire que le démon sera attaché à lui? Non. S'il est attaché à un démon, c'est que le démon est attaché à lui. Et il est attaché au niveau de son âme. Et évidemment, la plupart du temps, il ne s'en rend pas compte. Il ne le sait pas. Il est pris par une fausse doctrine, par exemple, et du coup, il est attaché à un démon qu'il a conçu. Toujours, toujours, toujours. D'où l'importance d'avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. À propos des derniers temps, regardez ce que Paul dit dans la 2e épître aux Thessaloniciens. Vous tournez une page à gauche et vous tombez sur 2 Thessaloniciens 2, où Paul avertit les chrétiens qu'à la fin des temps vont se produire les 2 derniers signes qui précèdent l'enlèvement de l'épouse. Il dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il dit « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ». Pour nous, l'avènement de Jésus, c'est l'enlèvement de l'épouse de Christ. Et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens,
et de ne pas vous laisser troubler, vous voyez, par encore des manœuvres de l'ennemi, soit par quelque inspiration, fausse, soit par quelques paroles, par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était déjà là. Que personne ne vous séduise. Le signe des derniers temps, c'est l'augmenter en puissance de la séduction de Satan. Il force la dose pour être de plus en plus caché dans ses séductions, de plus en plus subtil dans ses séductions. Et là, vous voyez qu'on a besoin d'être tout près du Seigneur pour pouvoir discerner ce qui se passe. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, avant l'enlèvement, que l'apostasie soit arrivée. L'apostasie, c'est des chrétiens qui étaient dans la vérité, qui l'abandonnent pour se tourner vers une forme d'erreur ou une autre. Et cette apostasie concerne la généralité des chrétiens. Ce n'est pas quelques-uns, 2 ou 3 sur 1 million, c'est la majorité qui vont se tourner vers des fausses doctrines. Parce qu'on est à la fin des temps, parce que Jésus dit que le péché va augmenter, la foi du plus grand nombre va diminuer, l'amour du plus grand nombre va diminuer. Il se demande même s'il trouvera la foi en la vérité quand il va venir sur la terre. Vous voyez, on est dans des temps difficiles. Et il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, donc l'antichrist, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout. L'épouse de Christ verra paraître, le Saint-Esprit lui dira, cet homme-là qui émerge sur la scène mondiale, même s'il n'a pas encore pris le pouvoir encore, c'est lui la bête, c'est lui l'homme du péché. Je suis convaincu que l'homme du péché est sur la terre aujourd'hui, il est vivant, il est majeur, il est prêt à être dévoilé, et à un moment donné, le Saint-Esprit dira à l'Église fidèle, parce qu'il deviendra de plus en plus évident que cet homme, même s'il n'a pas encore pris tout le pouvoir, parce qu'il ne peut pas le prendre tant que l'Église est là, eh bien c'est lui. Alors, je parle au verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, la pleine apparition de cette bête, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas prendre la possession du monde tant que l'épouse fidèle et le Saint-Esprit sont encore sur la terre. Est disparu par l'enlèvement, il sera toujours présent le Saint-Esprit, mais il sera plus déversé comme il l'est depuis le jour de la Pentecôte. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement quand il reviendra bien sûr sur la terre pour y régner. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers qui ont une origine satanique. Vous voyez que Satan est capable de faire des miracles, des signes et des prodiges aussi. Mais le Saint-Esprit nous dit ça, la source de ce miracle, elle est satanique. Il y a quelque chose là qui ne vient pas de Dieu. Mais ça peut être séducteur pour ceux qui sont naïfs et qui se jettent là-dedans. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Regardez le verbe qu'il emploie, ils n'ont pas reçu. Il ne dit pas que Dieu ne leur a pas donné l'amour de la vérité, parce qu'ils veulent donner à tous les hommes. Mais ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas reçu le cadeau que Dieu leur donnait. Dieu arrive en disant, je veux donner l'amour de la vérité à tous ceux qui veulent le recevoir. Est-ce que tu veux le recevoir, l'amour de la vérité? Alors là, tu seras garanti, sauvé. Aussi, puisqu'ils n'ont pas reçu, Dieu leur enverra une puissance d'égarement, un démon de mensonge. C'est ça les esprits séducteurs. Un démon de mensonge, d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge. C'est un jugement à ce moment-là, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé l'amour de la vérité que Dieu leur donnait. Et en plus, mais qui ont pris plaisir à l'injustice ou au péché, pris plaisir au péché, soient condamnés. Donc des hommes qui prennent plaisir au péché et qui, en même temps, parce qu'ils prennent plaisir au péché, refusent l'amour de la vérité que Dieu leur donne. À ce moment-là, Dieu qui est patient, il ne le fait pas tout de suite,
ils arriveront à un point, s'ils disent non, moi je me plais dans le péché et je refuse l'amour de la vérité, à ce moment-là, c'est Dieu qui leur envoie un esprit de mensonge pour qu'ils l'acceptent et qu'ils soient définitivement perdus. C'est le jugement de Dieu. Mais ce n'est pas dans le cœur de Dieu, ça, il ne se plaît pas, il le fait parce qu'il est juste, mais il se plaît à sauver, à bénir, à guérir, à délivrer. Et c'est pour ça que jusqu'au dernier bout, le Seigneur sera là avec son esprit, avec ses enfants, pour répandre la bonne nouvelle et pour dire, mais Dieu veut vous donner le salut, il veut vous donner son esprit, il veut vous donner l'amour de la vérité. Donc si tu reçois, en disant, oui Seigneur, je prends l'amour de la vérité que tu me tends, et je le garde. Hein? Vous l'avez fait, sinon faites-le maintenant. Je prends l'amour de la vérité que tu me donnes, Seigneur. Si je n'ai pas encore compris comment ça se passe, tu veux donner dans mon cœur, dans mon âme, un amour inaltérable de la vérité, parce que c'est un amour pour toi. Toi qui es la vérité. C'est un amour pour ta parole qui est la vérité. Donc Seigneur, nous prenons simplement le cadeau que tu nous fais, l'amour de la vérité. Et là, nous sommes dans l'assurance que nous allons vers le salut. Et il ajoute, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons, à votre sujet, rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Il vous a choisi parce que vous avez répondu à son appel. Il veut appeler tous les hommes à son salut. Jésus a dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. En fait, Dieu appelle tous les hommes au salut, et les élus, ce sont ceux qui répondent oui à son appel, c'est tout, c'est aussi simple que ça. C'est pas une question de prédestination, il t'a prédestiné toi à être sauvé, toi à être perdu, ça c'est faux. Il appelle tout le monde d'une manière ou d'une autre au salut, et ceux qui répondent, qui sont touchés dans leur cœur et qui disent Seigneur, je réponds, eh bien tu es élu. Voilà, c'est tout simple. Pas compliqué l'évangile de Jésus. Hein. Vous avez été choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit. Ça veut dire deux choses, par le fait que votre esprit est devenu saint, et puis par l'action de perfectionnement du Saint-Esprit en nous, dans votre âme, pour continuer jusqu'au bout à vous purifier, et par la foi en la vérité, ça va ensemble. Vous serez sanctifiés par la vérité, par la foi en la vérité. Voilà, donc, je finirai par ce verset dans Jean chapitre 8. Jean 8, versets 30 et 31 et 32. Jean 8, 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Celui qui a un cœur de disciple, nous tous, si on veut montrer à Jésus qu'on a un cœur de disciple, on doit rester dans sa parole. On est en Christ, on doit y rester, on ne doit jamais le renier, bien sûr, on est en Christ, mais si on est en Christ, on doit être en sa parole, parce que Christ est la parole vivante. Et ce livre-là, c'est la parole écrite. Si vous demeurez dans ma parole, restons dans la parole, méditons la parole de Dieu jour et nuit. Soit parce que on y pense tout le temps, dès que vous avez un moment de libre, au lieu de penser à vos soucis, si vous pensez à vos soucis, c'est que vous ne les avez pas remis au Seigneur. Mais ne perdez pas de temps à vous appesantir sur les soucis, l'attrait des richesses et les soucis du monde. Mais sortez votre parole. Et puis, méditez un moment. Un verset. Vous méditez un verset, vous le lisez, mais vous réfléchissez, vous priez en disant « Seigneur, j'ai bien compris, je veux connaître la vérité. Merci parce que tu m'as donné l'amour de la vérité. Donc c'est sûr que tu vas
me révéler par ton esprit de vérité, ta vérité, parce que c'est toi, je veux te connaître mieux, je veux connaître ta parole. Alors il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous n'êtes pas des faux disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous libérera de tout. Pas seulement des fausses doctrines, mais des oppressions du malin, des dépressions, des maladies, des infirmités, des œuvres des ténèbres. Vous serez affranchis, libres. Et vous pourrez à ce moment-là utiliser cette liberté pour dire à Jésus, Jésus, maintenant, moi, je suis ton esclave d'amour. Parce que tu m'as affranchi de l'esclavage épouvantable de ce tyran de Satan qui dominait d'une manière ou d'une autre ma vie. Et maintenant, je me consacre à toi parce que tu m'as racheté. Et si tu m'as racheté, je suis ton esclave d'amour. Alors, il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, esclave. Non, mais être esclave d'amour de Jésus, alors là, c'est top. Hein. Il n'y a pas de maître meilleur que lui. Vous connaîtrez la vérité dans sa vérité. Alors là, ce ne sera pas une fausse doctrine, ce sera la vérité. Et la vérité vous affranchira. Bon, alors maintenant, je vais passer le reste du temps, c'est-à-dire la fin de la matinée et puis l'après-midi. Et j'aurais aimé aussi qu'on puisse, je ne sais pas trop quand, alors prendre avec vous qui êtes disciples de Jésus, la scène, le pain et le vin. Il y a de quoi? Oui? Bon. Alors on va voir si on peut la prendre peut-être en tout début de la réunion de l'après-midi. Après le repas qu'on aura pris ensemble, on prendra rapidement la scène ensemble. Maintenant donc le reste de l'enseignement va consister à voir un certain nombre de points pratiques. Comment lutter pratiquement contre Satan et les démons. Il y a des choses que j'ai déjà commencé à dire, mais j'aime bien répéter. Et puis là, ça sera de manière un peu plus structurée. Alors, je vous rappelle au début que nous sommes engagés dans ce combat et il faut l'accepter. Ne nous dérobons pas. Jésus a accompli la victoire, mais il ne va pas mener le combat pratique dans nos vies contre Satan à notre place. Jamais. Il va nous associer, donc il veut nous entraîner au combat, il veut nous aguerrir, il veut faire de nous un peuple vraiment de vainqueurs, et rappelez-vous qu'il nous appelle à régner avec lui pendant le millénium et pendant l'éternité, il nous appelle à régner. Donc n'oublions pas que quand on s'engage dans ce combat, on part avec le vainqueur dans une position de victoire déjà. De même que quand les Israélites ont été engagés dans le combat pour gagner leur héritage, pour prendre possession de leur héritage, le pays de Canaan, où il y avait des géants, où il y avait des villes fortifiées, ils devaient y aller dans la foi que ces géants, ils n'allaient en faire qu'une bouchée, parce qu'ils étaient déjà vaincus, parce que Dieu leur avait dit à son peuple, allez-y, ils sont déjà vaincus d'avance, parce que je suis avec vous, et ils ne peuvent rien faire. Tant que vous êtes fidèles et que vous restez avec moi dans la foi. Donc n'ayons pas peur de ces géants, il y a des géants qui ont un aspect terrible, un cancer au dernier degré, le médecin vous annonce une chose qui est abominable, des expériences terribles. Bon, Satan s'arrange pour nous impressionner et pour nous dire, mais tu as en face de toi un géant, comment toi, petit disciple de Jésus, tu vas arriver à le battre, ce géant-là. Les 10 espions incrédules ont dit, à propos des géants, nous étions à leurs yeux et aux nôtres comme des sauterelles. Voilà comment l'incrédule réagit dans le combat. Dès qu'il est impressionné par Satan, moi je suis qu'un pauvre petit chrétien de rien du tout, mais je ne vais pas y arriver. Mais cette attitude-là, ce n'est pas une attitude de foi. Hein. J'espère que ce n'est pas la vôtre. Hein. Non, si vous êtes là, ce n'est pas la vôtre. Donc, premier point, nous devons savoir qui nous sommes en Christ et quelle est notre identité en Christ. Là, ça nous fortifie dans la foi, dans ce que nous sommes.
Nous sommes de nouvelles créations, nous sommes en Christ, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons les armes de Dieu, mais surtout, qui nous sommes en Christ. Nous ne sommes plus des pécheurs de nature, nous ne sommes plus des pauvres pécheurs pourris, même sauvés par grâce. Il y a des chrétiens qui savent qu'ils sont sauvés, mais ils gardent toujours une mentalité de vaincu, une mentalité de pécheur, une mentalité de condamné, sauvés par grâce. Donc ils ont toujours recours au sang de Jésus pour les rassurer que leurs péchés sont effacés, mais ils sont impuissants dans le combat parce qu'ils n'ont pas une mentalité de soldats aguerris. Ils ont une mentalité de victime, au lieu d'avoir une mentalité de vainqueur. Donc notre position en Christ, notre nouvelle nature auquel on s'identifie par la foi, notre position en Christ, assis à la droite de Dieu, bien au-dessus de toutes ces dominations et toutes ces autorités. On doit méditer ces choses-là et les intégrer. Quelle est l'autorité que Dieu nous a donnée? À titre personnel, on n'en a aucune, mais Dieu nous a donné par essence, par nature nouvelle, l'autorité de Christ. En son nom, nous menons ce combat. Nous menons ce combat au nom de Jésus, exactement comme si c'était lui qui le menait, avec sa force, sa puissance, son autorité. J'ai reçu toute autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Et puis il ajoute, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Luc 10, il dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du malin. Vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous sera. Rien ne pourra vous nuire. Bon, quand nous avons de telles promesses-là, est-ce qu'on peut aller à la guerre en tremblant? Si on y va, c'est qu'on n'a pas compris, ou qu'on ne le croit pas. Et cette autorité-là, on l'exerce dans le combat. Maintenant, deuxième point, il faut bien connaître les tactiques de Satan. Il faut connaître notre ennemi. Bon, on s'est attelé à le faire là autour de... Donc, Satan est un séducteur de première classe. Il va travailler essentiellement par la séduction, le mensonge et la tromperie. Et s'il ne peut pas, alors par l'intimidation et la violence. Mais d'abord par la séduction. Parce qu'il veut attirer à lui, il veut qu'on adhère à ses mauvaises œuvres. Il n'y a rien de pire qu'un quelqu'un qui arrive à être convaincu que les mensonges de Satan sont ses vérités. Ça, c'est l'idéal pour lui. D'avoir réussi à persuader des gens de le suivre sans savoir qu'il est Satan. Sans qu'on sache qu'il est Satan. Donc, il est puissant, il est rusé, etc. Donc, on a besoin de toute l'assistance du Saint-Esprit pour reconnaître les ruses et les manipulations et les manœuvres de Satan. J'emploie souvent cette image parce qu'elle est simple, mais si aujourd'hui il y a des faussaires de faux billets qui disposent de moyens technologiques que les faussaires d'antan n'avaient pas, avec les ordinateurs modernes, ils peuvent fabriquer des faux billets qui sont vraiment proches des vrais. Donc vous donnez dans la rue un faux billet à quelqu'un d'ordinaire, il ne reconnaîtra sûrement pas que c'est un faux billet. Alors que la personne qui a conçu le vrai billet à la banque suisse, la banque centrale suisse, c'est l'équipe là qui ont travaillé des mois à concevoir le vrai billet dans tous les détails, puisque chaque petit détail compte, dans la gravure du billet, mais ils ont passé du temps à concevoir ça, à mettre toutes sortes de systèmes pour que ce ne soit pas copiable. Donc ça veut dire que plus vous-même vous allez connaître la vérité, dans votre communion, dans notre communion avec Jésus, dans notre étude de la parole, plus on va grandir dans la maturité chrétienne, en étudiant surtout le vrai billet qui est la parole de Dieu, plus immédiatement vous saurez reconnaître la ruse de Satan. C'est clair, hein?
Donc c'est pas la peine, par exemple, de faire un séminaire. Imaginez que on fasse, que à la Banque Centrale Suisse, il dit on va faire un séminaire pour montrer à ceux que ça intéresse toutes les possibilités de faux billets qui peuvent exister. Alors on va étudier chaque faux billet en détail. Bon, vous voyez un peu le travail que ça représente, étudier tous les faux billets possibles en notant, tiens, ce faux billet-là, il a ce petit détail en haut à gauche, celui-là par contre, eh ben, il a ce petit détail, ah celui-là, bon, il vaut mieux faire un bon séminaire pour étudier le vrai billet. Et alors là, vous saurez reconnaître tous les faux d'un coup. C'est ça qu'on fait avec Satan et ses ruses. Il faut passer du temps, ça ne se fait pas tout seul. Il faut méditer la parole. Il faut savoir que notre étude de la parole revient à développer notre communion avec Dieu aussi, puisqu'il est la parole. Notre communion avec Dieu dans la prière, dans la communion personnelle, c'est-à-dire dans la réalisation qu'il est toujours en nous, qu'il nous aime, qu'il est avec nous, qu'il va avec nous partout, qu'il aime notre présence et qu'il est prêt à nous révéler la vérité par son esprit, puisqu'il nous a donné l'amour de la vérité. Donc, ça c'est le deuxième point. Troisième point, tout ce que Christ a acquis est pour nous, mais nous devons le conquérir. Nous. Enfin, souvent, le salut, on ne doit pas le conquérir, bien sûr, mais les choses qui font partie de notre héritage, c'est-à-dire la guérison, par exemple, la délivrance de liens dans notre âme, que ce soit le lien de drogue, lien d'alcool, lien, il y en a tellement que lien par les jeux, lien, il y a des chrétiens qui sont liés par le loto, comme vous ne pouvez pas imaginer. Hein. Donc tout ça, c'est des choses dont Christ nous a libérés à la croix. Mais il va nous demander de combattre par la foi pour nous détacher, pour nous délivrer de ce lien dans notre âme. Nous devons le conquérir par les armes spirituelles qu'il nous a données. Je vais les détailler un peu plus bas. Mais il faut savoir que ce que Christ nous a demandé de faire, il ne le fera pas pour nous. Donc si nous ne bataillons pas pour être délivrés de tous ces liens et de toutes ces maladies, infirmités, Christ ne le fera pas pour nous. Parce qu'il a déjà tout accompli. J'ai entendu le témoignage d'un frère qui disait que Jésus lui était apparu dans une vision et Jésus était en train de lui parler pour l'enseigner sur quelque chose et tout à coup il voit apparaître un petit démon comme un petit singe qui met entre Jésus et lui un nuage noir et puis qui se met à sauter en hurlant, en criant, donc il n'entendait plus la voix de Jésus. Et il se dit, mais pourquoi Jésus continue à parler comme si rien n'était? Il ne se rend pas compte qu'il y a ce démon-là qui brouille la communication. Et alors, ça a duré un certain temps. Au bout d'un an, il en a eu assez. Il a dit, toi démon, au nom de Jésus, stop! Et puis, le démon s'est affaissé, le nuage a disparu. Et il lui a dit, maintenant tu dégages au nom de Jésus. Il est parti. Et il a dit à Jésus, mais Seigneur, tu n'as pas vu qu'il y avait ce petit démon qui brouillait la communication? Et Jésus lui a dit, oui, j'ai vu, mais je ne pouvais rien faire. Ah bon? Mais j'ai mal compris, Seigneur, mais tu as dit que tu ne voulais pas intervenir, c'est ça? Non, je ne pouvais pas intervenir. Ah bon? Ben, Seigneur, là, j'arrive pas à te croire. Alors là, il faut que tu me prouves par ta parole que ce que tu viens de me dire est vrai. Donne-moi au moins 2 exemples, puisque toute chose soit, ou 3, il a dit, donne-moi 3 passages dans ta parole qui confirment ce que tu viens de me dire, parce que moi, j'arrive pas à le croire, ça. Et Jésus, en souriant, lui a dit, mais bien-aimé, je ne vais pas t'en donner 3, mais 4. Tous dans le Nouveau Testament. Hein. Donc ces 4-là, je vais vous les indiquer dans le point suivant. Donc dans le point, 2 points plus loin, le point numéro 4, c'est que dans le combat, nous devons savoir que nous avons besoin d'être équipés des armes que Jésus nous a données pour combattre. Donc l'armure spirituelle du chrétien. Et cette armure spirituelle, elle nous est décrite dans Éphésiens 6. Et il faut savoir aussi qu'est-ce que ça signifie et comment utiliser cette armure-là dans le combat.
Je dis bien, nous devons rester équipés avec l'armure. Il ne s'agit pas le soir en se couchant de nous débarrasser, de la mettre de côté, et puis le matin, le matin je remets mon armure. Non, on reste 24 heures sur 24, 365 jours sur 325, équipés de l'armure. 66 pour les années. Comment? Même 66 pour les années. Oui, amen. Alors, dans Ephésiens 6, il dit, à partir du verset 10, Paul dit ceci: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Il nous demande d'utiliser tous les moyens pour nous fortifier dans le Seigneur qu'il nous donne dans sa parole. Comment est-ce qu'on se fortifie dans le Seigneur? En méditant la parole, en obéissant à la parole, parce que c'est pas tout de la méditer si on ne la met pas en pratique, en louant le Seigneur, en priant le Seigneur, en restant dans la communion fraternelle. Bon, dans toutes ces choses-là, on se fortifie. Ce sont des moyens d'édification. L'étude de la parole, la prière, les prières, etc. Le moyen le plus puissant d'édification, c'est le parler en langue. C'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 14, celui qui parle en langue, il parle à Dieu. Et celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Même si vous ne comprenez pas ce que vous dites, en parlant en langue, le seul fait de parler en langue vous édifie, vous fortifie dans le Seigneur. Et l'intérêt de se parler en langue, c'est que vous pouvez parler en langue n'importe où, n'importe quand, en conduisant, en faisant votre jardin, en faisant la cuisine. Notre intelligence peut être consacrée au travail qu'on fait, et en parlant en langue, nous sommes en train de nous édifier, de recharger nos piles spirituelles. Et c'est très facile à faire. Habituez-vous à parler en langue. Et s'il y en a qui ne savent pas et qui ne peuvent pas, je vais expliquer comment tout à l'heure. Mais parler en langue, c'est le plus puissant moyen d'édification. Et Satan s'est arrangé pour, dans les églises chrétiennes, cacher cette vérité. Il y a des dénominations entières qui luttent contre le parler en langue en disant mais non, c'est fini, ça c'était pour les temps anciens, ou bien c'est démoniaque. Enfin bon, pour que les chrétiens soient privés de ce moyen. Heureusement, il y a tous les autres qui restent, la prière, l'étude de la parole, la communion fraternelle, etc. Mais comme celui-là, c'est le plus puissant pour s'édifier, il a réussi, même les chrétiens qui parlent en langue, qui sont charismatiques au sens qui exercent ce don, il a réussi à leur faire croire que c'est pas si important que ça. Oui, tu as parlé en langue il y a 10 ans quand tu as été baptisé du Saint-Esprit, et puis depuis, bon, ça y est, tu as accompli ta mission de base et maintenant c'est fini. Réactivez le don des langues, parce que ça dépend de votre initiative. Je contrôle l'ouverture et la fermeture de ma bouche, je contrôle le volume de la langue que j'exprime, mais la langue, elle m'est donnée par le Saint-Esprit, et je l'exprime par la foi. Et donc c'est un moyen puissant pour nous édifier, pour intercéder, pour prier. Alors, il dit ceci: fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez, donc, ça nous montre que ce sont déjà des armes de vérité, pour tenir contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire contre des êtres humains, mais contre alors les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir, alors le mot c'est résister dans le mauvais jour. Donc les armes nous sont données pas pour courir le monde à essayer d'attaquer Satan ou des démons. Occupez-vous de Dieu, de votre tâche devant Dieu, de votre ministère, de votre appel. Mais il nous appelle à nous tenir prêts, armés, équipés, pour pouvoir résister quand l'ennemi attaque. Alors l'ennemi attaque dans les pensées, l'ennemi attaque dans les sentiments, l'ennemi attaque le corps, l'ennemi attaque dans la famille, l'ennemi attaque dans le travail, l'ennemi attaque partout où il peut, c'est bien simple, il va essayer d'attaquer.
Et donc là, on doit être équipé pour pouvoir immédiatement résister. Et avec le Seigneur, on résiste toujours par la parole. Il explique après que c'est la seule arme, enfin, il y a deux armes offensives, mais la parole, c'est essentiel. Satan, il est écrit, tu m'attaques là, donc partout où il y a un domaine où Satan attaque, il faut à tout prix que dans notre connaissance de la vérité, nous sortions de la parole le verset qui va pouvoir être utilisé pour lui dire, là, il est écrit. Si c'est une maladie, je lui dis, il est écrit, Jésus a pris mes maladies sur la croix, et par ses meurtrissures, je suis maintenant guéri. Pas je vais être guéri dans 6 mois. Je suis maintenant. Et maintenant, je vais de force faire passer. En anglais, on dit enforce. Ça veut dire, je vais faire passer de force la loi de Dieu pour te faire obéir, toi. Et c'est là que le combat peut être plus ou moins rude, mais on doit persévérer jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il dégage et que ça y est, c'est fait. Pour résister dans le mauvais jour. Heureusement, tous les jours ne sont pas mauvais, parce qu'il y a une protection quand même de Dieu. Le Seigneur, il s'arrange pour nous introduire dans les combats qui sont adaptés à notre niveau spirituel. Parce que c'est lui qui mène l'apprentissage. Donc il ne va pas permettre à Satan de nous toucher dans certains domaines où on n'est pas encore capable de combattre comme il faut. Mais s'il y a un combat qui se présente devant vous, sachez que Dieu vous a déclaré capable de le mener. Il n'y a aucun combat qui soit au-dessus de nos forces, sauf si on croit qu'il l'est. Donc Satan va essayer de nous persuader qu'on n'est pas capable de mener ce combat-là, mais c'est un mensonge, encore une fois. Si on est confronté à un combat, même s'il a l'air terrible, c'est que Jésus, déjà, il nous a équipés pour le mener bien et le vaincre. Alors, allons-y. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Dans la résistance contre l'attaque de l'ennemi, ça y est, j'ai résisté, j'ai tout surmonté, mais même après ça, après avoir tout surmonté, il faut tenir ferme. Je garde l'arme au pied, parce que j'ai réussi à le repousser, mais je sais qu'il va revenir. Il va essayer de revenir tôt ou tard. Donc, je garde l'arme au pied, tout mon équipement est là, et je reste ferme. Vous voyez l'état d'esprit? Alors, tenez donc ferme, ayez à vos reins, je vais donner une première liste des armes là, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds ou sandales à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Vous voyez, pas un seul doit passer. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et ensuite il ajoute, faites en tout temps par l'esprit. Prier par l'esprit, c'est prier en langue. Il explique ça dans 1 Corinthiens 14. Priez avec l'intelligence, ça veut dire prier dans votre langue maternelle, mais priez aussi par l'esprit, c'est-à-dire dans la langue nouvelle que l'esprit vous a inspiré dans le parler en langue. Donc prier en tout temps par l'esprit, c'est faisable. Hein? Enfin, en tout temps possible, évidemment. Hein? Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Oh oui, mais si c'est ça la vie chrétienne, Seigneur, alors c'est pas drôle, quelle drôle de vie. Être tout le temps équipé comme un guerrier, tout le temps là, alerte, être tout le temps... bon. Mais comme c'est par la foi qu'on le fait, tout ce qui est fait par la foi, c'est fait dans le repos de l'esprit. On est dans le repos. Quand on s'écarte de la volonté de Dieu, là on entre dans le stress, là on entre dans le surmenage, là on entre dans quelque chose qu'on ne peut pas. Je sais que je suis par exemple appelé à enseigner. Quand j'enseigne sous la direction de l'esprit, je suis dans le repos, je peux enseigner 8 heures de suite sans être fatigué. Alors là c'est vous qui serez sur les genoux.
Ça m'est arrivé une fois, dans un groupe de maison, heureusement, parce que d'enseigner de 9 h du matin à 11 h du soir, même pendant le repas. Bon, avec évidemment des questions, des interruptions, etc., mais toute la journée. Et à la fin, j'étais frais comme un gardon. D'ailleurs, souvent, je remarque que quand je commence un séminaire ou quand je commence une réunion et que je suis un petit peu fatigué, à la fin de la réunion, je suis en pleine forme. Donc, c'est vraiment ça, le repos de l'esprit. On est renouvelé dans le combat quand on est dans la foi. Et priez pour tous les saints, priez pour moi, etc. Donc vous voyez, dans ces armes-là, la plupart sont des armes protectrices et défensives. Et puis vous avez 2 armes offensives, c'est la parole et la prière. La parole de Dieu, puisque c'est avec ça qu'on dit à Satan, il est écrit, et la prière, l'intercession, en langue notamment. Alors maintenant, les éléments donc de cette panoplie, il dit d'abord, tenez à vos reins, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Bon, ça c'est l'amour de la vérité qui se traduit par la recherche constante de la vérité dans ma vie, sur moi, sur tout ce qu'il y a à voir, à mettre en lumière dans ma vie. Donc c'est tout ce que le Seigneur veut me révéler comme vérité, soit par le Saint-Esprit qui me parle, soit essentiellement par la parole de Dieu. C'est ça, la ceinture de vérité, c'est chercher la vérité dans la parole, nous équiper de la vérité, pour que cette ceinture-là, qui sert à tenir les vêtements et à tenir l'épée surtout, elle soit bien en place. Et que ce ne soit pas une petite ceinture de flanelle qui se déchire à la première occasion. Le ceinturon des Romains, enfin des soldats romains, c'était une belle ceinture en cuir bien costaud avec une belle boucle en bronze ou en... Bon, ça c'était du costaud. Il pouvait y mettre donc l'épée, la dague, et puis tenir la petite jupette en cuir qui leur couvrait la partie basse jusqu'au genou. Voilà, ça c'était une ceinture comme il faut. Donc plus nous allons progresser dans la connaissance de la vérité, dans l'obéissance de la vérité, et plus notre ceinture là va se renforcer comme il faut. Ensuite il dit, prenez la cuirasse de la justice. Là c'est la méditation de ce que je suis en Christ, de la justice qu'il m'a donnée, de la justice que je suis en Christ. Tout ceci concerne le travail de sanctification, de purification, mais essentiellement d'acceptation, de compréhension de ce que c'est que tu es justice de Dieu en Christ. Tu es quelqu'un de juste. Il a fait de toi un juste. Et le chrétien qui le sait et qui l'accepte, sa cuirasse, elle est costaud. La cuirasse de la justice. Satan travaille par le mensonge, mais il travaille par le péché, par l'attirance dans le péché. Un chrétien charnel qui vit constamment dans le péché, mais qui le confesse et qui est pardonné, il aura plus de mal à s'équiper spirituellement de cette cuirasse de justice parce qu'il n'a pas vraiment la conscience qu'il est juste. Plus vous vous imprégnez de la vérité que vous êtes un juste par la grâce de Dieu, par le don de Christ, plus votre cuirasse sera costaud et épaisse. Il y en a qui ont des cuirasses toutes trouées. C'est difficile de combattre avec ça. Surtout que lui, le Satan, son arme, c'est les traits enflammés. Traits enflammés de ses mensonges et de ses coups. Ensuite, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Alors le zèle dont il parle là, c'est pas d'abord le zèle d'aller dans les rues pour distribuer des traités. Bon, ça c'est bon comme zèle aussi. C'est pas le zèle forcément pour témoigner aux autres, c'est le zèle personnel pour rester attaché au Seigneur, rester attaché à sa parole, la méditer, la mettre en pratique. C'est un zèle dans le travail que nous avons à faire pour méditer la parole, pour la mettre en pratique, pour comprendre avec le Seigneur ce qui ne va pas dans ma vie,
pour recevoir la révélation de ce qu'il veut me montrer, comment purifier mon âme. Je dois être zélé dans ce travail-là. Ce qui n'empêche pas aussi d'être zélé pour autre chose. Hein. Et là, je suis revêtu des sandales du soldat. Ensuite, prenez par-dessus tout, essentiellement, le bouclier de la foi. Le bouclier romain, c'était un grand, du centurion romain, c'était un grand bouclier qui couvrait tout le corps, qui était costaud, qui était fait de cuir, revêtu de métal, etc., donc qui couvrait tout de la tête aux pieds. Et c'est le bouclier de la foi avec lequel, donc par la foi, vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin, c'est-à-dire tout ce qui nous envoie comme mensonge pour que nous attachions la foi à ces mensonges à lui, au lieu de l'attacher à la parole de Dieu. Si nous attachons notre foi à la parole de Dieu, notre bouclier sera comme il faut. Et le casque du salut. Le casque du salut, ça veut dire, est-ce qu'on a compris tout ce qu'il y a dans le salut de Dieu? Le salut de Dieu, c'est pas seulement tu es pardonné de tes péchés. Le salut de Dieu, c'est tu es une nouvelle créature, tu as été libéré de l'esclavage de Satan, tu as été libéré de la malédiction, tu as été libéré de tout ce qui peut avoir été introduit par le péché dans ta vie. Voilà, c'est ça le salut. Tu possèdes déjà tout ça en Christ. Et si tu le crois déjà, tu as un casque sur la tête qui protège ta cervelle, enfin ton cerveau, qui est le domaine d'ailleurs où les pensées se manifestent. Et puis donc l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, mais évidemment, plus notre connaissance de la parole de Dieu et notre mise en pratique de la parole de Dieu sera bonne, et plus l'épée sera bien aiguisée, une épée à double tranchant. Vous vous rappelez ce qu'il dit dans Hébreux? Je vais vous dire le passage qu'il dit dans Hébreux. Hébreux, alors chapitre 4, verset 12. Voilà. Hébreux 4, 12, il dit « La parole de Dieu, dans notre épée, est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. » L'épée romane, elle était à deux tranchants, donc vous pouvez à la fois donner un coup d'estoc et de taille. À deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. C'est dommage que la traduction ne donne pas l'exactitude du texte grec. Alors je vais vous dire ce que le grec... Regardez votre Bible et écoutez qu'est-ce que le grec dit exactement, pour comparer. Le grec dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à l'endroit où l'âme est partagée de l'esprit. Pénétrante jusqu'à l'endroit où il y a la séparation entre l'âme et l'esprit. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Donc c'est pas... Ça veut dire que la parole de Dieu, enfin si on le comprend bien, on arrive à voir ce que c'est. La parole de Dieu pénètre à l'endroit où l'âme et l'esprit se distinguent. Et c'est la parole de Dieu qui va me permettre de comprendre tout ce qui vient de l'esprit, tout ce qui peut venir encore d'une âme chargée de choses charnelles. Pour pouvoir bien purifier mon âme, j'ai besoin de la parole de Dieu pour que plus mon âme va être purifiée, moins il y aura de séparation entre l'âme et l'esprit. Parce qu'en fait, ce qui fait la séparation entre mon esprit qui est pur et saint et mon âme qui est encore encombrée, il y a une séparation entre les deux qui fait comme une sorte de filtre. La bénédiction qui est dans mon esprit n'arrive pas à descendre pleinement dans mon âme parce qu'il y a un filtre épais qui laisse passer peu de choses. Et quand la parole de Dieu arrive à ce filtre pour faire de plus en plus de trous, ça va laisser passer de plus en plus de choses
de l'esprit dans mon âme. Vous voyez, donc, la parole de Dieu travaille là où il y a la séparation entre l'âme et l'esprit, mais pour ôter tout ce qui peut empêcher ce qui nous vient de l'esprit de pénétrer dans notre intelligence. C'est précieux donc comme arme. Comme Satan, on le sait, cherche à encombrer notre intelligence de ses mensonges, il faut que par la vérité de la parole, on arrive là et qu'on supprime. L'idéal, c'est d'enlever complètement le filtre. Il n'y a plus de séparation, donc là, mon âme est entièrement pure et elle reçoit tout ce qui vient de l'esprit. Ça va être achevé au moment de l'enlèvement. Mais en attendant, eh bien, on avance. Et alors, percer des trous, pour que le filtre soit de plus en plus capable d'absorber le maximum de choses qui viennent de l'esprit. Alors, remarquez aussi une chose, c'est que, je reviens à Éphésiens 6, tout cet équipement-là, la justice, la vérité, la foi, le zèle, le salut, ce sont des éléments qui définissent d'une autre manière le fruit de l'esprit. Dans le fruit de l'esprit, il y a aussi, il y a l'amour, la joie, la paix, il y a la patience, la bonté, la bienveillance, il y a la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Mais ce sont des éléments qui peuvent se recouvrir, puisque là, quand on parle de justice, de foi, de vérité, ce sont des éléments qui traduisent le caractère de Christ en nous et le fruit de l'esprit en nous. Donc un chrétien qui se sanctifie, qui se purifie, qui obéit au Seigneur par la foi, même s'il ne s'en rend pas compte, Dieu est en train de le revêtir spirituellement de cette armure-là. Il faut qu'il le sache, mais même s'il ne le sait pas, le simple fait de se sanctifier, d'obéir au Seigneur, de méditer sa parole pour obéir, de nous perfectionner, le Seigneur nous revêt de cette armure protectrice. Heureusement, merci Seigneur, la sataniste dont je me suis occupé me disait par exemple, quand elle disait qu'elle pouvait sortir de son corps pour entrer dans la maison d'un chrétien pour entendre et observer tout ce qu'il faisait, c'était parce que ce chrétien-là vivait dans le compromis ou le péché, ou la chair, sans se repentir. Tandis que le chrétien qui travaillait à sa sanctification et qui était dans l'obéissance au Seigneur, elle ne pouvait même pas rentrer dans l'appartement ou dans la villa, même pas dans le jardin. Donc ça veut dire c'est l'armure du Seigneur qui l'a bloqué là. Cette armure, c'était une armure de sanctification. Donc vous voyez, se revêtir des armes de Dieu, ça ne consiste pas à faire une espèce de procédure en disant j'ai entendu parler de certaines méthodes moi j'appelle ça psycho New Age, où on disait à un groupe de chrétiens, bon, mettez-vous là, asseyez-vous par terre, détendez-vous, et maintenant vous allez visualiser le fait que vous êtes en train de vous revêtir de l'arme. Alors vous voyez, mettez-vous le casque sur la tête du salut, voilà, maintenant prenez l'armure, enfin la cuirasse, mettez-vous là. Mettez la ceinture, mettez les chaussures, prenez votre bouclier, prenez l'épée, voilà, vous êtes équipés. Bon, maintenant nous allons entrer dans un combat contre Satan. Allez, attaquez. Tout ça, c'est du cirque qui doit vraiment réjouir Satan. Hein. C'est pas ça du tout. Mais même le fait de dire, par exemple, maintenant il faut que je mette mon armure. Alors, je mets mon armure. Et puis le matin, vous vous réveillez en disant, je remets mon armure, je me rééquipe. Tout ça, c'est inutile. Hein. C'est des choses spirituelles, c'est un revêtement spirituel. C'est par la foi simplement dans le fait que vous restez fidèle à Dieu, que vous obéissez à sa parole, que vous restez attaché au Seigneur. Eh bien, il vous équipe de l'armure. Et quand il dit revêtez-vous, d'accord, revêtez-vous, c'est pas le signe qu'il faut que je fasse une procédure pour me revêtir comme ça. C'est faites ce qu'il faut pour que, en le faisant,
eh bien spirituellement, vous vous équipez de toute l'armure de Dieu, l'armure protectrice. Et à ce moment-là, vous pouvez entrer dans le combat. Encore un point quand même. Je suis au point 5. Je répète, le premier point, c'est savoir qui nous sommes en Christ, notre position, notre identité. Le point 2, bien savoir quelles sont les stratégies et les tactiques de l'ennemi. Le point 3, nous devons accepter d'aller à la conquête de tout ce que Christ nous a acquis et qui n'est pas encore en notre possession. Le point 4, nous devons rester équipés de l'armure spirituelle. Ça veut dire que nous devons rester dans un travail de sanctification permanent. Et le point 5, maintenant, nous devons apprendre à résister à l'ennemi et savoir comment lui résister, tout surmonter et tenir ferme. Alors pourquoi il faut résister à l'ennemi et que Jésus ne résistera pas à notre place? Bon, je vais vous citer 4 points qui sont intéressants, il y en a d'autres, mais le premier point, c'est simplement rappeler dans la fin des évangiles, je prends Matthieu 28 et verset 18, Jésus, après sa résurrection, leur parla ainsi: « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et à la fin de Marc, on voit que il délègue ce pouvoir à ses disciples. Tout ça avant de partir. Dans Marc 16, il dit: « Voilà tous les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérirez les malades. En mon nom, donc, vous détruirez les œuvres de Satan. » Donc, vous voyez, Jésus a reçu tout pouvoir et il nous le délègue pour qu'on puisse l'utiliser dans la résistance à l'ennemi. Dans Éphésiens 6, il est bien dit, je le relis: « Revêtez-vous de toutes les armes, verset 13, afin de pouvoir résister. » Dans Jacques 4, l'épître de Jacques au chapitre 4 et au verset 7, je lirai à partir du verset 6, Jacques 4, 6, « Il accorde, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. » C'est pourquoi l'Écriture dit: « Dieu résiste aux orgueilleux. » Alors, si un chrétien orgueilleux veut résister à Satan et que Dieu lui résiste, est-ce que ça va marcher dans le combat? Non. Donc, comment faire que Dieu ne résiste pas? En abandonnant l'orgueil. C'est encore un acte de sanctification. Et il ajoute, il fait grâce aux humbles: « Soumettez-vous à Dieu. » Ça veut dire ayez un cœur obéissant, soumis. Et ensuite, résistez au diable. Vous voyez, il y a des conditions préalables. Soumettez-vous, ne soyez pas orgueilleux. Et résistez au diable, toujours par la parole de Dieu, et il s'enfuira, loin de vous. Alors le verbe grec est intéressant, s'enfuira, ça veut dire il s'enfuira terrorisé. Terrorisé, loin de vous. Bon, il essayera évidemment, loin de vous, de voir de loin si la lumière baisse, si la garde s'endort. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite essayer de revenir. Dans la première épître de Pierre au chapitre 5, 1 Pierre 5, verset 6, toujours le même contexte que Jacques. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » Ça veut dire restez humble, restez obéissant, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Entre parenthèses, un chrétien qui garde tous ses soucis, c'est un chrétien rebelle. Parce qu'il désobéit à l'ordre qui lui est donné de se décharger de ses soucis. Dès qu'il y a des soucis, et il y en a tous les jours, décharge-toi entre les mains du Seigneur. Il te dira, d'accord, il y a un souci, mais tu me l'as confié, maintenant je m'en occupe, maintenant je vais avec toi dans la solution de ton souci. Et là, on est tranquille dans le cœur.
Je dis quelquefois, vous avez devant vous un homme qui n'a aucun souci. Non pas parce que j'en ai pas, j'en ai plein, mais dès qu'il y en a un, je les confie au Seigneur. Alors c'est lui qui s'en charge, maintenant. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Tu te rends compte, quand Dieu prend soin de toi, tu peux être tranquille. Tu n'as plus à prendre soin de toi, à te décarcasser, à essayer de prendre soin de toi. Il prend soin. Et il ajoute, soyez sobres, veillez, c'est-à-dire montez la garde. Ne vous endormez pas en montant la garde. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et là, le mot encore est employé, résistez, lui. Résistez avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ça veut dire que Satan est dans le monde, le maître de ce monde, et nous tous, on est confrontés à cette opposition permanente, mais si on a une position de vainqueur, on sait que ça doit bien finir. Il n'y a pas longtemps, on était à Aigues-Mortes à visiter la tour de Constance à Aigues-Mortes, dans le sud de la France, où les Huguenots étaient enfermés. Et là, vous connaissez l'histoire de Marie Durand, une jeune femme qui a été enfermée là 36 ans, je crois, 36 ans. Elle avait peut-être 24 ans, enfin, je ne sais pas quel âge exact. Admettons qu'elle est sortie, finalement, elle avait la soixantaine. Et son fiancé l'attendait dehors et l'a prise dans ses bras quand elle est sortie parce qu'elle était tellement faible. Et dans la pièce où elle vivait, ces pauvres femmes, c'était la tour des femmes. Il y avait la margelle du puits au milieu de la grande salle énorme. Et sur la margelle, ces pauvres femmes avaient gravé « Résister ». Résister. De quelle manière elles pouvaient résister, elles, en restant fidèles, malgré la persécution? Et finalement, le gouverneur de l'époque a fini par dire, bon, ces pauvres femmes, je les fais libérer, mais après 36 ans, imaginez ce que ça peut être dans cette tour-là, humide, avec pratiquement pas de confort. Résister. Leur manière de résister, c'est je reste fidèle à mon Seigneur. Et même si je dois mourir là, eh bien, je ne redirai pas. Un exemple de résistance, et puis on va s'arrêter là, que j'ai vécu personnellement, en passant dans une ville il y a des années. Le Seigneur me met à cœur de visiter une sœur que je connaissais parce qu'elle avait été dans mon église, dans cette ville que j'avais quittée pour aller dans une autre. Je traversais cette ville et puis je ressens dans mon cœur le besoin de la visiter. C'était une sœur célibataire, moi j'étais seul. En général, je ne vais pas visiter seule une femme célibataire chez elle. Sauf s'il y a vraiment une question de vie ou de mort et que, bon, là, c'était tellement fort, j'y vais, je vais la visiter et je la vois dans un état lamentable. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Alors, elle me dit, j'ai un état cancéreux, je suis en train de mourir, mais je suis bien, je sais où je vais. Et moi, je lui dis, mais il n'en est pas question, ma sœur. Elle allait avoir 40 ans, hein. C'est pas un âge pour mourir. Hein. Il n'en est pas question. Il faut résister. Il faut combattre. Oui, mais... Bon. Elle était prête à accepter, à partir. Je vais partir vers mon Seigneur. J'ai dit, il n'en est pas question, on va prier. Alors on commence à prier, mais je cherchais la volonté du Seigneur, et en priant, j'entends ces mots dans mon cœur, malédiction, malédiction, malédiction. Je dis, écoute ma sœur, il y a quelque chose qui ne va pas là. Christ nous a libérés de toute malédiction à la croix, mais l'ennemi, il s'en fiche, et s'il peut nous coller une malédiction et qu'on l'accepte sans rien faire, il ne va pas se priver. Alors il faut qu'on demande à Dieu, qu'est-ce que c'est que cette malédiction-là? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas obligé toujours de savoir exactement les détails, mais là, il faut que dans ton souvenir à toi, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose dans ton passé? Non, je vois rien. Puis tout a été confessé. Non, je vois rien, je vois pas. Et tout à coup, elle me dit, mais ça y est, je comprends. Quand j'avais, alors je ne me rappelle plus l'âge, mais mettons 7-8 ans, cette ose-là, ma maman m'a amené consulter, elle voulait consulter la maman, une cartomancienne. Donc la cartomancienne a fait son travail avec la maman, et au moment de partir,
elle a dit à ma maman en me regardant, je vois que votre fille ne passera pas l'âge de 40 ans. Et la petite a entendu ça, mais elle avait oublié. Et là, le Seigneur le remet. Donc, cette flèche enflammée là était dans le fond de son âme. Hein. Elle était chrétienne depuis, je ne sais pas combien d'années, mais depuis au moins 15 ans. Hein. Et là, le Seigneur, il met, tu vois, il y a quelque chose là qui est planté, qui est en train de produire une mauvaise récolte. Une graine de Satan, ce sont des paroles aussi, des graines de Satan. Une parole que la petite fille là a reçue, et puis voilà, elle allait avoir 40 ans, elle est en train de mourir. Je dis, merci Seigneur. Donc pour aller bref, on a prié, j'ai simplement dit, au nom de Jésus, comme il se doit, que cette malédiction soit maintenant rompue, brisée. Elle a fait ça. Un petit ok. Et elle a été guérie, et aujourd'hui elle a 73 ans en pleine forme. Bon, vous voyez comment on peut résister au diable? Ça veut dire que s'il se passe quelque chose dans notre vie qui a l'air d'être c'est pas une bénédiction, une maladie, une infirmité, un chômage prolongé. Imaginez un chrétien qui reste 2-3 ans au chômage, il fait tout, il n'y arrive pas. Bon, c'est pas une bénédiction, ça, parce que Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins. Eh bien là, le Saint-Esprit nous dit, là, il y a une résistance à activer. Tu vas aller contre Satan et tu vas prendre un verset de ma parole qui couvre qui correspond à cette malédiction. Et puis tu vas maintenant résister à l'ennemi avec foi et il doit partir. Voilà mes bien-aimés, alors je vais continuer l'après-midi ou terminer ce que j'ai à faire.